Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre formation sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Voilà, donc ce soir nous allons faire une formation. Notre formation sera donc consacrée à l'étude d'un bâtiment R+2 et nous allons voir comment ferrailler un groupe de poteaux. Voilà, c'est-à-dire donc ferrailler les poteaux qui ont justement la même grandeur d'effort axial, et nous allons prendre un niveau comme exemple. C'est-à-dire par rapport à notre projet ici, c'est un bâtiment R+2, ça c'est les niveaux rez-de-chaussée, et ici nous avons donc les niveaux premier niveau, donc c'est-à-dire premier étage, et de l'autre côté vous avez les niveaux R+2, donc deuxième étage. Donc nous allons prendre un niveau parmi les trois, donc rez-de-chaussée, et premier étage, et puis deuxième étage, de manière à ce que nous puissions ferrailler les groupes des poteaux. Voilà, suivez très bien ce que nous allons faire, et vous allez comprendre comment vous pouvez le faire vous-même sans problème. Alors, premièrement, ce qui concerne les éléments d'érudition, je peux d'abord venir ici, je prends d'abord résultat, je vérifie d'abord les résultats ici. Bon, je peux d'abord prendre tout, paramètres. De l'autre côté, je prends toutes et j'applique. À ce niveau, vous aurez la possibilité donc de voir tous les éléments. Regardez bien. Mais sauf que ça sera un peu difficile pour vous, de manière à ce que vous puissiez faire la lecture correctement. Alors, étant donné que le ferraillage que nous allons faire ici, ça sera donc groupé, je préfère beaucoup plus aussi vérifier donc l'effort axial max et min par niveau. Et donc, je vais cliquer ici, je prends toujours global. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier d'abord, par exemple, pour ces niveaux. Si je peux vérifier niveau par niveau, ou carrément, je peux évoluer directement. Regardez comment je vais procéder. Je sais très bien que les ferraillages que je suis en train de faire, je vais ferrailler donc les groupes de poteaux qui reçoivent la même valeur d'effort axial. Et donc, étant donné que j'ai des différentes couleurs de poteaux ici, premièrement, de l'autre côté, j'ai des poteaux qui ont la couleur violet, et de l'autre côté, j'ai d'autres poteaux qui ont justement la couleur à peu près la couleur verte. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Premièrement, les poteaux des couleurs violet donc sera ferraillé à part, et les poteaux des couleurs vertes également sera ferraillé à part. Donc, maintenant je vais procéder de cette façon. Au lieu de sélectionner par exemple les poteaux un par un, c'est-à-dire je viens ici, je sélectionne par exemple ça, et puis je vais sélectionner l'autre poteau au fur et à mesure. Alors je risquerai de perdre beaucoup de temps. Alors on va demander tout simplement à Robot de ferrailler l'ensemble des poteaux pour ne pas ferrailler un après l'autre. De l'ensemble des poteaux, bien sûr, selon les niveaux. Donc, c'est-à-dire, pour les poteaux de même couleur. Donc, Robot va considérer les poteaux les plus sollicités. Par exemple, ici, je suis au niveau de premier étage, R+1 ici. Parmi les poteaux que vous êtes en train de voir ici, ce sont des poteaux justement qui ont de même couleur, la couleur à peu près verte. C'est-à-dire quoi? Sur l'ensemble des poteaux que vous êtes en train de voir ici, donc, Robot va sélectionner les poteaux des couleurs, et parmi les poteaux que moi je vais sélectionner, disons, donc, les poteaux qui sera donc le plus chargé, Robot va prendre cet effort axial. Il va donc uniformiser ça, c'est-à-dire quoi? Il va reprendre donc le même effort axial dans d'autres poteaux, tous les poteaux que vous êtes en train de voir ici au niveau des premiers étages, et nous allons directement faire le ferraillage par groupe. Donc c'est ça.
Donc, c'est-à-dire pour les poteaux de même couleur, Robot va considérer tout simplement les poteaux les plus sollicités et donc il va utiliser donc cet effort axial des poteaux bien sûr les plus sollicités pour ferrailler maintenant l'ensemble des poteaux des couleurs vertes. Donc en fait c'est ça les principes, c'est ce que nous allons faire. Et de la même façon également, Robot va sélectionner aussi les poteaux des couleurs violet. Donc nous allons sélectionner aussi les poteaux des couleurs violet. C'est ce que vous êtes en train de voir ici, tous les poteaux des couleurs violet. Pour les niveaux dont on parle, donc c'est-à-dire que d'autres niveaux, ça sera maintenant pour notre deuxième étage. Notre deuxième étage bien sûr. Et c'est lui qui va donc, qui aura donc l'effort axial plus élevé. C'est ce que Robot va uniformiser aussi dans d'autres poteaux. Et puis nous allons ferrailler ça donc ensemble. Donc c'est ça. Le principe est très simple. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à l'exercice de manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que je vais donc travailler. Alors, premièrement, je vais vérifier d'abord, commencer à vérifier d'abord l'effort axial ou justement l'effort normal selon les niveaux. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai des possibilités. Soit, étant donné que les bâtiments que vous êtes en train de voir ici, c'est un projet qui a été modélisé dans le module COC, je vais d'abord l'importer dans le module conception béton armé pour avoir la possibilité de sélectionner facilement les étages. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici. Regardez très bien ce que je veux faire. Je clique sur insérer structure. Voilà, ça je ferme. Je viens directement ici. Je prends définition de la structure. Alors, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais? Type de structure. Je prends donc type de structure. Voilà, c'est un projet qui a été donc modélisé dans mon module étude d'INCOC. Je prends maintenant conception d'un bâtiment. Donc je vais importer ça là-bas. Et là, je vais patienter. Voilà. Voilà, je viens d'importer déjà donc le projet de l'autre côté. Voilà, maintenant, je peux cliquer directement sur Vie pour avoir la possibilité de voir ça en 3D. Je clique de l'autre côté pour avoir bien sûr la section. Je peux prendre Eli. Voilà, suivez ce que je suis en train de faire. Je vais aller lentement. Je prends donc Eli. Je clique ici pour avoir aussi mes chargements si je vais. Alors, pour avoir aussi la légende, je vais faire clic droit, je prends attribut, désignation par couleur. Je peux cliquer ici et je vais cocher, bon, j'applique d'abord ici. Ça, c'est tout simplement pour avoir la légende telle qu'on avait de l'autre côté. Et puis, je viens maintenant ici, je peux soit prendre étage légende par couleur et j'applique aussi si je vais. Je ferme. Et donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, je prends la sélection spéciale. Voilà. Je vais vérifier d'abord l'effort axial du rez-de-chaussée. Donc, je viens ici, je prends la sélection spéciale. Alors, déjà à ce niveau, je n'aurai pas la possibilité de sélectionner seulement les colonnes du rez-de-chaussée, étant donné que les colonnes du rez-de-chaussée ici, donc, a justement la même couleur que les colonnes du premier étage. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord de l'autre côté, je vais cliquer sur attribut. Voilà, je vérifie. Bon, je clique sur la géométrie. Regardez comment je vais sélectionner directement. Je viens sur l'axe des Z. Je commence d'abord par 0, puisque 0 c'est au niveau justement de notre longrine. Je mets donc Z de 0. De l'autre côté, hauteur ça fait combien? 3 mètres. De 0 à 3 mètres. C'est ce que je vais sélectionner. Je clique juste à côté ici. Voilà. Quand je clique, vous allez comprendre que là, je viens de sélectionner les tout.
C'est-à-dire, j'ai sélectionné même la longrine ainsi que le poutre. Alors, maintenant, je vais supprimer d'abord la longrine. La longrine, je sais très bien que c'est situé justement au niveau 0. Donc, je laisse les 0 ici à gauche. Je viens de l'autre côté, je mets aussi 0. Et je supprime d'abord la longrine. C'est parti. Je vais supprimer aussi donc les poutres que vous êtes en train de voir ici. Se retrouve à une hauteur de 3 mètres. Donc, je viens ici. Je mets 3 mètres à gauche. Toujours dans Z. 3 mètres à droite. Et je supprime. C'est parti. Et après, maintenant, ça reste quoi? Je vais supprimer aussi donc les poutres palières que vous êtes en train de voir ici. Je vais faire la même chose. Pour les poutres palières, maintenant, sauf que je peux changer. Je viens sur Attribut. La section des poutres palières est de 15 x 25. Ça, c'est colonne, ça, c'est poutre. Je sélectionne ça et je supprime. Je vais voir, ça, c'est... Voilà. Je sélectionne ça et puis je supprime. Attends, il faut bien voir poutre palière, apparemment. Voilà, c'est ça la poutre palière. 15 x 20. Sélectionner et puis je supprime. Regardez, c'est parti. Et là, vous remarquez bien que je viens de sélectionner seulement les colonnes. Bien sûr, du rez-de-chaussée. Je l'isole. Voilà, je l'isole d'abord. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends résultat. Diagramme barre. Ça me demande d'abord de relancer les calculs. Puisque une fois que j'avais importé, je devais premièrement relancer les calculs. Ça n'a pas été fait. Je peux relancer même à partir d'ici. Ça va poser aucun problème. Je relance, je patiente. Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas encore au niveau de donc des groupés, comme je vous ai montré. Voilà. Je l'isole. Je viens ici, je prends d'abord l'effort normal et j'applique. De l'autre côté, je peux cliquer sur la description. La description et puis différencier si je veux et j'applique. Voilà, je peux rentrer ici, je vais augmenter un tout petit peu les diagrammes. Voilà, pour essayer un peu de voir ça très très bien, j'augmente aussi un peu. Voilà. Alors, déjà, regardez ce que je viens d'obtenir ici. Là, je suis au niveau justement du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, déjà, je vois que le poteau les plus chargé de tous les poteaux du rez-de-chaussée, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, puisque ça fait 314,15 kN. C'est les poteaux le plus chargés. Alors, c'est-à-dire quoi? Si je vais dimensionner, par exemple, les poteaux que vous êtes en train de voir ici, tous ces poteaux, c'est-à-dire, je vais dimensionner ça comment? C'est-à-dire quoi? Les 314,15 que vous êtes en train de voir ici sera donc uniformisé partout puisque je vais faire un ferraillage donc du groupe de tous les poteaux. Je vais rentrer, je rentre juste au débit sur vie. Alors, si je vais par exemple isoler ou vérifier d'abord l'effort axial par exemple ou l'effort normal tout simplement, donc des poteaux du premier étage, je vais faire la même chose. Je clique d'abord à vide pour désélectionner. Je vais rentrer sur la géométrie. Cette fois-ci, ça sera de 3 mètres à 6 mètres. Donc, je prends 3 mètres. Je le fais maintenant rapidement. De l'autre côté, 6 mètres. Je clique. Tout est sélectionné. Je vais enlever donc le poutre au niveau de 3 mètres. Je mets 3 mètres. J'enlève. De l'autre côté aussi, je vais enlever 6 mètres. Donc, ça sera 6 ici. Et de l'autre côté aussi, ça fait 6. Voilà. Et puis, j'enlève. Voilà. Et puis, je peux aussi enlever les poutres palières, comme d'habitude. Je l'enlève. Je l'isole. Je l'isole aussi. Et puis, je vérifie aussi l'effort normal. Et j'applique. Je m'en vais sur paramètres. Je fais justement la même chose. Voilà. Vous allez voir ici que ça a diminué. Et c'est normal. Puisque ici, je suis au niveau de premier étage. Premier étage, ça fait 175,06 kN. Mais déjà, au niveau des rez-de-chaussée, ça faisait 316 point quelque chose. Donc, je vais faire aussi la même chose ici. Troisièmement, j'ai vérifié également. Donc, au niveau de deuxième étage, je clique à vide. Je viens ici, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, ça sera donc de 6
et puis 9. Voilà, 6, 9. Je clique ici. Je commence d'abord avec 9. Ici prime. Je prends maintenant 6. Je supprime. Voilà, c'est bon. Et je l'isole. Ici également, je peux vérifier. Toujours la même chose. Je rentre ici. Je clique de l'autre côté. Paramètres. Différencier. J'applique. Je vais augmenter d'abord les diagrammes. J'applique. Voilà, regardez. Donc, vous allez remarquer qu'au niveau de deuxième étage, étant donné que nous montons donc en hauteur, donc notre effort normal est vraiment donc réduit. Ça fait 34.12. Voilà, ici c'était juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc sélectionner donc les colonnes selon les niveaux et vérifier bien sûr l'effort axial. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais rentrer maintenant pour faire directement ce qui nous concerne. Comment peut-on faire le ferraillage du groupe des poteaux? Je rentre juste au débit. Alors, je vais sélectionner d'abord les poteaux des couleurs bleues que vous êtes en train de voir ici, puisque c'est au niveau des rez-de-chaussée qu'on avait trouvé justement donc les poteaux et le pli chargé. Donc, je prends 0. De l'autre côté, je prends 3, comme j'avais fait. Je clique pour sélectionner les tout. Je vais d'abord enlever la longrine. C'est parti. Je vais aussi enlever donc les poutres supérieures. Je clique ici. C'est parti. Et je viens ici pour enlever aussi notre poutre palière. C'est parti. Voilà. Alors là, comme je viens maintenant de sélectionner déjà donc tous les colonnes du rez-de-chaussée. Voilà, étant donné que tous les colonnes déjà ou tous les poteaux sont sélectionnés, je peux passer directement donc au dimensionnement. Regardez bien, j'ai sélectionné tous les poteaux que je vais grouper au moment du ferraillage. Donc je viens directement ici, je prends dimensionnement, je prends ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter. Je patiente. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et retenez bien que la combinaison que nous sommes en train d'utiliser ici, ça sera une combinaison manuelle. La combinaison manuelle, je vous avais montré, il y a un tuto que je fais récemment, pour essayer un peu d'expliquer comment est-ce que vous pouvez faire des combinaisons. Donc, c'est là où vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle une combinaison manuelle. Alors, déjà ici, je vais dimensionner ça en ELI. Voilà, je peux laisser les dés, tout comme je laisse seulement ELI si je vais. Je clique sur OK. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Déjà, à ce niveau, le logiciel m'a donné donc l'artus de poteaux et donc le pli chargé que moi je vais dimensionner. Mais déjà, à ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier pour vous référer ou pour avoir la précision que vous êtes en train de dimensionner les poteaux qui sont justement groupés. Regardez si je viens par exemple ici. Voici, la chaîne est là. Vous allez voir que chaîne des poteaux groupés. Donc, numéro 88, numéro 87, numéro 81, numéro 82. Alors, quand je déplique ici, regardez, donc vous avez la possibilité donc de vérifier tous les éléments ici. Voilà, je peux même cliquer aussi de l'autre côté pour voir les éléments qui ont été déjà donc dimensionnés, ainsi de suite. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, maintenant, je viens ici, je vais commencer directement avec les paramétrages. Je viens, je prends paramètres. Paramètres, fissuration ici, je laisse P préjudiciable. Je clique. Il n'y a rien à modifier là-bas. La géométrie, je vais dimensionner ça d'abord. Et déjà, à ce niveau ici, si je prends compression simple, c'est-à-dire que donc, c'est-à-dire le logiciel ne va pas tenir compte des moments. Voilà, moi je prends avec flexion pour tenir aussi compte des moments. C'est beaucoup plus important. Il faut premièrement dimensionner. Vous pouvez soit commencer avec flexion et vous dimensionnez aussi en compression simple. Mais l'idéal est que c'est beaucoup plus mieux de dimensionner ça avec flexion de manière à ce que même les moments soient donc considérés. Alors, au niveau de l'optimisation, tout est fixé. Voilà, tout est bien. Je prends maintenant les bétons. Je vais travailler avec les bétons 25. Les poids volumiques ici.
c'est bon. Diamètre qui prédomine ici, je laisse toujours diamètre 20. Haute adhérence 400. Alors, à ce qui concerne les aciers longitudinales, je prends barre des 12, barre des 14, je prends barre des 12, barre des 14 et barre des 16. Même barre des 20 aussi, si je vais, bon, j'enlève 20, je prends 12, 14, 16. Acier transversal, haute adhérence, je prends barre des 6 et 8. OK. Maintenant, je prends disposition de ferraillage. Diamètre, je laisse automatique. Nombre de barres dans le faisceau, je prends 1. Voilà, ici, j'accepte. Voilà, à ce niveau ici, ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez uniformiser peut-être vos espacements. Et donc, Robot vous donne la possibilité aussi d'insérer l'espacement que vous voulez. Mais c'est une option que j'aime pas vraiment utiliser tout au début. Je laisse d'abord pour voir ce que Robot va me donner. Et puis moi, je pourrais caler donc la limite telle que je vais. Voilà, je prends maintenant transversal ici. Transversal, ça je peux refuser. Voilà, c'est bon. Voilà, cadre sous poteau, cadre sous plancher ou sous poutre. Je prends ça. Je laisse automatique. Longueur des barres développées ici, barre des 12, ça fera combien? Bon, je prends 0,70. Voilà, tout est bien. Pour les crochets ici, longueur développée des crochets, je prends 5. Voilà, je prends angle de moins 90 degrés pour avoir un angle droit. Je clique ici. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, ce n'est que pour la géométrie. Je prends maintenant modèle de flambement. À ce niveau, je prends encastré et dans le sol, encastré et articulé de l'autre côté. Voilà, ici également, je vais prendre la même chose. C'est bon. Et j'applique. Voilà, je peux fermer. Ça reste encore quoi ici? Définir charge. Voilà, tout est là. Voilà, je prends avant 90 jours. Voilà, tout est là. Donc, c'est en hélice, c'est bien. Voilà. Et c'est tout. Je viens maintenant ici, je vais prendre analyse, paramètres de dessin. Je clique sur la description, nombre de diamètres, longueur, espacement et description des armatures longitudinales dans la section, si vous voulez. Tableau d'armature, je prends nombre et type d'acier et je clique. Voilà, et puis je lance directement les calculs. Voilà, je viens de les calculer, donc tout est bien. Vous allez remarquer que là, je viens de calculer, mais je n'ai pas généré directement le plan d'exécution. Pour générer directement le plan d'exécution, je peux rentrer ici, je relance les calculs, je vais cocher générer les dessins pour les éléments calculés, et puis je calcule. Voilà ce que je viens d'obtenir. Regardez. Voilà. C'est ça ce que je viens d'obtenir. Alors, je suis en train de voir ici que étant donné que la structure n'est pas complètement chargée, voilà ce que le logiciel vient me donner ici. Alors, je vais essayer un peu de renverser un truc ici. Je prends d'abord ça. C'est au niveau de disposition de ferraillage. Voilà, les crochets, c'est que j'allais renverser. C'est bon. Voilà, et puis de l'autre côté, je vais essayer d'abord de dimensionner ça. Je prends en compression simple. Je vais voir. Voilà. Donc, que ça soit en compression simple ou également avec flexion, il n'y a pas de problème, ça passe. Puisque la structure n'est pas complètement chargée. Voilà. Mais si je veux aussi peut-être modifier ou carrément uniformiser peut-être le nombre des barres, je peux le faire ici. Voilà, je viens ici. Je prends nombre des barres. De l'autre côté, je prends D. Voilà. La base, je prends D. Hauteur, je prends 3. Et je clique. Je relance le calcul. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, je vais ajouter les crochets. Voilà, les crochets de l'autre côté. Je relance. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, regardez ce que je viens d'obtenir ici. Ça, ce n'est que le plan d'exécution. Le plan d'exécution est là.
Regardez. Donc, l'élément a été dimensionné avec les barres D12. Vu que nos poteaux ne sont pas complètement chargés. Regardez, tout est là. Vous pouvez même uniformiser l'espacement si vous voulez. Hein. Si vous voulez donc uniformiser ça, c'est simple aussi à faire. C'est juste question de rentrer ici. C'est juste question de rentrer ici. Puis vous allez arranger à partir d'ici. Voilà. Donc je prends le plan d'exécution. Tous les éléments sont là. Quand je viens, je clique ici. Voilà, je peux venir soit ici d'abord. Je peux voir encore quoi. Poteau résultat. Voilà. Voilà, donc à ce niveau ici, le moment est nil, hein. Regardez ici. Donc vous avez seulement donc l'effort normal. Vous voyez, vous avez seulement l'effort normal. Vous avez seulement donc l'effort normal. Voilà. Mais vous allez remarquer ici que l'effort normal ici, la sélection qu'on avait fait, on avait sélectionné, je vais vérifier d'abord un truc, je vais rentrer vraiment au débit. Excusez, puisque je suis en train de voir ici apparemment l'effort normal qu'on a pris. Ce n'était pas de... je vérifie d'abord un élément. Je prends d'abord ça, dimensionnement, plan de ferraillage. Et c'est bon. Voilà, donc c'est bon. C'est correct. Voilà, donc c'est bon. Je peux rentrer encore ici. Et je relance le calcul. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux aussi vérifier d'autres choses ici. Par exemple, poteau ferraillage. À ce niveau, voici ce que le logiciel m'a donné. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y avait un petit souci à ce niveau. Donc, je dois d'abord rentrer ici. Voilà, je vais dimensionner ça. Je prends en compression simple. Et je relance les calculs. Je vais voir maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Voici ce que je viens d'obtenir. En fait, on avait commis une erreur à ce qui concerne au moment de paramétrage. Puisque normalement, au niveau des rez-de-chaussée, les poteaux les plus chargés, on avait trouvé une valeur de 306 points, quelque chose comme ça. Alors, si je viens par exemple ici, vous allez remarquer ça. Je viens sur poteau résultat. Voilà, c'est ça la valeur qu'on avait trouvée. Donc, les poteaux les plus chargés, c'était 309.68 au niveau des rez-de-chaussée. Donc, c'est cette valeur qui a été considérée pour tous les autres poteaux. Voilà. Alors, je vais rentrer ici. Ça, c'est bien sûr, c'est en compression simple. Je vais essayer avec flexion pour voir ce que j'aurai cette fois-ci. Je vais tenir aussi compte des moments. Voilà, les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites, tout là. Je ferme. Je vais rentrer ici. Voilà, regardez ici, dans les moments a été pris en compte. Hein. Voilà, je vais augmenter un tout petit peu la section des poteaux au niveau des rez-de-chaussée. Je prends une base de 20. Et puis je vais prendre une hauteur de 40. Voilà, je prends une hauteur de 40. Et je vais voir ce que ça va donner cette fois-ci. Je lance les calculs. Voilà, les moments aussi a été pris en compte. Alors, je viens d'abord, je vais rentrer aussi. Je vais rentrer encore au niveau de la géométrie. Je vais essayer un peu de bouger ici. Je prends une base de 30. Par rapport à la sollicitation, je veux que donc les poteaux travaillent correctement. Je lance les calculs cette fois-ci. Voilà. Alors, je viens maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je prends 25. Une base de 25. Et je vais calculer. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Là, maintenant, c'est bon. Alors, je m'en vais de l'autre côté. Regardez la présence des moments.
Donc, je tenir également compte des moments. Mais par contre, je peux, si vous voulez peut-être dimensionner ça et que faire des modifications et que je dimensionne ça en compression simple avec la section de 25 x 40. Et voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, poutre ferraillage, ce que je vais voir. Regardez ce que je viens d'obtenir au niveau de poutre ferraillage. Alors, si vous voulez aussi vérifier ou voir la note des calculs, je viens ici. Ça, c'est la note des calculs. Donc, tout ce que je fais, vous allez le retrouver ici. Voilà. C'est là arrivé à dire quoi? C'est là arrivé à dire que, et donc, les poteaux que je viens de dimensionner ici, je viens justement donc de ferrailler les groupes des poteaux au niveau du rez-de-chaussée. Dans le plan de ferraillage que je viens d'obtenir ici, c'est ce que je vais utiliser au niveau des rez-de-chaussée pour tous les colonnes ou pour tous les poteaux. Voilà, donc voici en fait ce que je voulais vous montrer concernant donc cette formation. C'est de cette façon que vous serez justement donc à mesure donc de ferrailler un groupe de poteaux. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.